Très chers Africains, bonne matinée. En ce dimanche du 18 juin 2023, eh ben, presque toutes les stations de télévision du continent africain sont en ébullition. Elles font le base du périple des Africains vers la Russie. Eh ben, une très forte délégation de présidents africains, je pense 4 au total, et peut-être accompagnés de quelques ministres, sont en voyage à Kiev, la capitale ukrainienne, et peut-être présentement, ils sont déjà à Moscou où ils s'entretiennent avec le président russe Vladimir Poutine. C'est une délégation et une mission qui sont vouées à l'échec. Notre souhait est que le président russe puisse totalement et effectivement décliner leurs bons offices, les remercier de l'avoir vu en personne pour ceux-là qui n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer physiquement. Quant à nous, Africains qui sommes restés sur les continents et qui sont dans la diaspora à travers le monde, nous sentons une peine profonde et une très grande honte de l'acte que viennent déposer ces soi-disant présidents africains. Honte pourquoi? Et peine pourquoi? Eh bien, c'est parce que depuis des siècles, des années et des mois, notre continent est ravagé par des guerres qui ne sont imposées par les Occidentaux et qu'il est rare de trouver des présidents africains qui constituent une délégation pour chercher à trouver des solutions aux problèmes qui affectent notre continent et qui nous affectent, nous, le peuple africain. Il est rare, ben, exceptionnellement, je ne dirais pas qu'ils n'ont jamais fait, ben, l'Union africaine a joué un rôle prépondérant dans le passé dans la libération de nombreux pays africains et ça s'est presque limité là-bas parce que après les indépendances, les conflits sont nés, se sont multipliés et se sont installés dans nos pays respectifs depuis que nombreux pays africains sont indépendants. On ne peut pas comprendre comment est-ce que les Africains, s'ils sont libres d'esprit et mentalement, peuvent se permettre d'aller chercher à trouver des solutions pour un conflit qui est situé loin de nous, bien que euh, quelque part, d'après la géopolitique, ça affecte le monde entier. Alors que chez eux, pour me répéter, sur leur propre continent, plus près d'eux, nombreux parmi ceux qui sont partis là-bas étant frontaliers des pays ravagés par la guerre et les conflits multiples, ils sont incapables de trouver des solutions. Je voudrais citer quelques pays tels que la République démocratique du Congo,
que l'on ne peut plus présenter. Nombreux ouvrages ont été publiés, nombreuses conférences ont été tenues, nombreuses interviews ont été livrées, données dans les médias pour on a presque une trentaine d'années. Les personnes ne s'aiment, on garde le calme, mais aujourd'hui, on voit des Noirs, des Africains, surtout des Africains noirs. Parce que, en parlant de l'Afrique, on ne voit d'abord que la couleur noire. Ce que je dis n'est pas raciste. Mais ces gens se sont lancés dans des missions de bons offices pour aller chercher à résoudre un problème loin de leur continent. Là où nombreux pays occidentaux ont échoué, en l'occurrence la France elle-même, nous tous nous avons encore ce souvenir à l'esprit quand nous avons vu le président français Emmanuel Macron être reçu par Vladimir Poutine autour d'une très longue table, comme s'il amenait la peste à Russie et que Vladimir Poutine voulait se protéger contre la contagion du virus qu'il aurait amené à Moscou. Réellement, il y avait un virus géopolitique que Macron s'était amené avec à Moscou et légitimement, M. Vladimir Poutine avait raison de se distancer de ce petit microbe français qui s'appelle Emmanuel Macron. Mais ce qui peine de plus, c'est de voir les Africains s'ingérer dans cette affaire. Eh bien, nous tous, nous souhaitons la paix, mais ceux-là qui troublent le monde, ce sont les Occidentaux eux-mêmes. Entre autres, l'Amérique et ses pays vassaux occidentaux. Par l'Occident, nous parlons de l'Europe, de l'Amérique et de quelques îlots à travers le monde, entre autres la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., qui sont des îles qui ont été occupées par l'immigration européenne, qui a arraché ces terres aux autochtones, aux Noirs qu'ils ont métaphoriquement appelés des aborigènes. Ce n'est plus à présenter que c'est l'Amérique et ce vassaux qui troublent la paix du monde. Et quand ils se sentent coincés, ils prétendent faire la paix là où ils ont attisé les feux. Les médias occidentaux ne cessent de nous abreuver de mensonges en faisant un reportage fallacieux sur les événements qui se déroulent en Ukraine. Et ils nous abreuvent de versions telles que, surtout ces derniers temps, l'Ukraine prépare une contre-offensive. Heureusement que la technologie est tellement indépendante ces derniers temps où la censure de l'information n'est plus totalement possible. Chacun à partir de sa table, de sa chambre, de sa toilette, de son jardin, peut diffuser une version, que cela soit fausse
au véridique, mais c'est une version. Donc, grâce à la technologie, nous sommes au courant de tout ce qui se passe en Ukraine. Que l'Ukraine, c'est un pays presque détruit, dévasté, parce que la puissance de feu, quand une grande puissance telle que la Russie, n'est pas l'égale d'un pays qui attend de l'aide des autres complices tels que l'Ukraine. Il est pratiquement incroyable que l'Ukraine puisse remporter la victoire devant la Russie, un pays qui contrôle presque son espace aérien. Alors chaque fois qu'il y aura des livraisons d'armes émanant de n'importe où, la Russie facilement détecte les pistes d'entrée de ces armes, de ces munitions, et vite elle accourt pour aller les bombarder. C'est ce qui se passe. Alors, l'Ukraine a perdu sa capacité humaine, donc beaucoup de soldats sont tués. On ne nie pas que du côté de la Russie, il n'y a pas de morts, il y en a, mais à comparer à ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine est écrasée. Et nous pensons que l'issue de la guerre sera au bénéfice de la Russie, qu'on le veuille ou pas. Raison pour laquelle les Occidentaux qui sont nés avec le mensonge dans leur ADN se rendant compte de la défaite devant la Russie qui se bat seule contre une cinquantaine de pays et se disent qu'on a perdu dans les négociations et dans la guerre. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faut aller chercher des nègres de maison comme d'habitude et pour aller négocier à notre place. Ce n'est pas différent de ce qui se passe, euh, ce qui s'est passé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, quand les Européens, surtout les Français, venaient recruter les Africains pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, combattre et servir de chair à canon sur le chantier de la guerre. Et là, en 1914, 18, 40, 45, les Africains se sont vus avec des troupes qu'ils ont appelées les anciens combattants, des anciens combattants qui sont allés se battre pour la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. Nombreux sont morts là-bas. Et l'unique honneur, c'est qu'on parle des monuments aux soldats inconnus. C'est ça le salaire de l'Afrique et des Africains. Alors, les Africains ont été poussés par leurs maîtres occidentaux pour aller parler à leur place. Parce que les Occidentaux eux-mêmes, pour me répéter, ont échoué. Et nous louons cette position ferme de Vladimir Poutine parce qu'il est dans sa pleine légitimité. Ce n'est pas Vladimir Poutine, comme vous savez, qui a déclenché la guerre, bien qu'on l'accuse d'avoir violé les droits internationaux. Cette guerre, pour les plus attentifs de nous tous, a débuté depuis 2014, quand le gouvernement ukrainien s'est mis à bombarder
nombreux États, nombreuses provinces qui sont russophones. La nostalgie légitime de Russes sous Poutine ne pouvait pas faire autrement, si pas de défendre sa population, qui est russophone, qui était bombardée au quotidien, et l'Occident, comme d'habitude, avait utilisé l'omerta, gardant les plus grands et les plus profonds silences pour que le monde ne puisse pas savoir ce qui se passe. Il en est de même avec ce qui se passe au Congo. C'est l'omerta, on ne veut rien dire. N'eût été des publications et des déclarations de certains Congolais nationalistes comme moi et les autres, tels que la Parico, les livres du frère continental camerounais Charles Onana, qui mobilisent les gens. Le monde n'allait jamais savoir la tragédie que le Congo connaît depuis presque une trentaine d'années. Alors, la démarche des Africains auprès du président Vladimir Poutine, c'est une comédie de mauvais goût que nous souhaitons doit se solder par un échec cuisant. Ces gens doivent rentrer chez eux parce qu'ils ont beaucoup à faire qu'aller déranger le président Vladimir Poutine, qui ne remplit que sa tâche de président et de leader et du gouvernement. Il lit la tâche de protéger sa population, ses compatriotes, son pays et leurs biens. C'est ça l'obligation, la tâche majeure d'un président. Il y a des crises énergétiques chez nous en Afrique, plus particulièrement en Afrique du Sud. Il y a des guerres partout. Les islamistes ont envahi le Mozambique. Qu'a fait le président africain pour trouver la solution pour ça? Il y a la guerre au Tchad. La guerre vient d'éclater il y a quelques mois au Soudan et les Africains sont massacrés, sont assassinés. Il y a la crise de leadership au Sénégal. Que font les Africains pour envoyer des délégations afin de trouver une solution à ce genre de crise? Rien. Alors, la démarche des Africains, c'est une hypocrisie. C'est un signe de faiblesse que nous, les Africains, nous nous comportons toujours comme des esclaves, des domestiques qui devront travailler pour cela que nous appelons, entre guillemets, nos maîtres. Alors, très chers Africains, excuse-moi que je biaise un peu en parlant des enjeux au Congo, dans ma langue du pays, de Lingala, et peut-être j'ajouterai un peu les Swahili. Bana mboka bakongole mbote na bino, ezali soni mingi mpona biso bato moyindo ba-africain totindi délégation ekende na Russia ekende kobondela président wa Russie ayokana ye na président ya Ukraine. Homosexuel wana Monsieur Zelensky. Kasi bino nyonso esengeli boyeba ke président Vladimir Poutine aza kosala mosala na ye ya kimokonzi ya mboka. Gouvernement ezalaka na mosala ya liboso ezali ya kokengela mboka, bana mboka na nkita ya mboka. Bitumba oyo ezali kati ya Russia na Ukraine
ebanda na mbolo eleka te na 2022 te, eleka depuis ebanda depuis 2014 ntango gouvernement ya Ukraine ebandaka kobombarde ba-Ukrainien oyo balobaka lokota ya Kirusia. Il faut boyeba ke Ukraine ezali mboka oyo etongami na bato bauti bipai mingi. Il n'y a pas monoko oyo babegi Ukrainien, ça n'existe pas. Ba-Ukrainien mingi balobaka nde Kirusia. Bamosusu bazali ba-Yuda, bamosusu baza ba-Polonais, bamosusu baza ba-Roumain, etc., etc. Bongo na bongo. Donc, ezali mboka moko ezali composite ezali na bato bauti na esika moko. Mais monoko oyo mingi mingi kati ya bango balobaka ezalaka Kirusia. Alors, mokonzi na bango, M. Zelensky, ye azali domestique ya ba occidentaux, ba mindele ya poto pe na Amérique, oyo balingi babundisa Russie mpo bazwa nkita na bango, bazwa bango neti baumbu ndenge bazwa Afrique. Heureusement, Barusia baza na mayele, bamikengelaki, basala minduki, pe bayebaka ke un jour bakoya koatake bango. Ezali mbala ya liboso te, ezali mbala ya mbote ya mibale te ya misato te, ke ba mindele ya poto baatakaka Russie. Kasi na baatake nyonso basalaka depuis mokili ezali, Russie ebetaka toujours bango na bitumba nyonso. Dalaisement, bamboka neti ba France na ba Allemagne oyo ezalaka sauvé na bitumba nyonso wana elekaka par la Russie, bazali ba ingrat, bakoma baboyi ndenge tolobaka na monoko na biso na Lingala, bien que ça ne soit pas un mot Lingala, baboyi ya ba-Américain bazo kotinda bango balobaka lobaka pe basalaka biloko ya koprovoke Russie. Alors, babanda koboma ba-Russe na ba-province neti ba Donbass, Donetsk, oyo eza na kati ya Ukraine, esika ba-Russe bazali. Alors, M. Poutine amonaki ke trop c'est trop, nde asalaki tu aprotéger bandeko na ye balobaka Kirusse. Barezo mosusu ezali na suka kundama kuna ke ba-Américain bayaka na ba-laboratoire ya ba-virus oyo bakoki kotinda na ba-moustique, bakoki kotinda na bandeke mpo bapumbwisa yango na kote ya Russie ekende kontamine bato bakufa. Kaka ndenge bozomona tooteye koleka na nani na makambo ya corona awa ya sida, etc. Eza mindele nde bainventaka biloko wana. Alors lelo ba-Africain bakei bakende koyebisa président ya Russie keno boyokana yo na traître oyo ya Ukraine. Eh bien, soye na biso ezali ke président ya Russie aboya na ye abenga na ba-Africain parce que ezosala soni mpo na biso mpo na kati ya continent na biso na Afrique tozali na makambo mingi oyo ba-Africain baza kokoka pe baza koboya koresoudre. Congo par exemple ezali mboka na bongo. Bakonzi ya Afrika bazelaka nini mpo bakende
trouver solution na makambo wana, rien. Donc mobembo na bango na kati ya Russie ezali soni elakisi ke toza baumbu ya bamindele mpe tozo kosala ata makasi moko te po tolongo na bombu wana. Point numéro 2. Eleki sikoyo mikolo motoba na salaki kamwa video moke là où j'ai parlé na makambo ya kimbangu mpe natindaki sango na mwana mboka Jospin Loanga oyo alekaka mingi na ba télévision na bino oyo bobengaka télévision kimbangu na ba station mingi ya ba privé ndenge ezali kuna na kati ya Congo. Nazwaki ba coup d'appel ya bato qui voulait mon opinion, qui voulait que je m'étale plus que ce que j'ai fait. Il y a ceux qui m'ont blâmé et puis il y a ceux-là qui m'ont encouragé. Eh bien, objectif na ngai ezalaki ya kofinga ndeko na ngai Loanga te, ezalaki ya kopesa ye liteya ke ba Congolais balembi na makambo ya ba émission wana oyo kosala bango distraction. Et puis nalobaki ki Jospin Loanga azali kaka ye moto moko te à qui ces paroles s'étaient adressées. Azali kaka ye moko te, soki botali station ya bato ya nkamba balobi soki Kimbangu TV etc. Vous trouvez beaucoup de gens qui parlent de la puissance de Kimbangu. Nantongo ole na mukive ba 4h du matin. Kamara nanga moko atindeli ngai ba video ya moto moko azokomibenga soki Jean Nguma. Moto oyo azokolobaka ye azalaka na nguma oyo eliaka bato oyo esengaka ye elia 18 personnes par jour. Et puis nguma wana eyaka kosanzela ye mbongo na chambre ou je ne sais pas na boutique, je ne sais pas esika nini nguma eyaka kosanzela ye mbongo. Et puis mokolo moko azalaki na boutique na ye amoni flamme ebimi elongi amoni ebimi na kati ya flamme wana ezali ya papa Simo Kimbangu Kiangani. À partir de ce jour a décidé abanda okenda nkamba po abongola motema na ye. D'abord, on lui concède tout ce qu'il dit, mais nous devons avoir un esprit lucide pour étudier pe ko comprendre makambo nini azokoloba. Motuna onga azokotuna ye monsieur Jean Nguma. Congo ezali na ba problème mingi depuis kala, depuis que Mundele akoma na Congo. Ye alobi azali grand maître soki na loge na bango ya magie rouge. C'est la première fois d'entendre parler de magie rouge, on a toujours parlé de magie noire ou je ne sais quoi. Et puis il y a quelque chose qui na mer rouge côté à Égypte kuna esika bakotaka na mai esika soki ba pharaon nyonso bakufa pe bakota na kati ya mai bazalaka kuna. Bon, il n'y a que lui qui peut raconter ces histoires là parce que nous n'avons pas de preuves, il n'y a pas des images et tout ça ni des sons. Mais c'est Jean Nguma na magie na yo nguma wana oyo za na yango mission na yango kaka ezali kolia ba innocent ba congolais. Il n'y a que ça comme mission ya nguma. Pourquoi puissance na yo ekoki ko salisa ba congolais te otina nguma na yo ekende koswa ba rwandais Ruberwa ekende koswa Kagame ekende koswa Museveni eswa ba rwandais nyonso o bazana kati ya Congo? Pourquoi nguma na yo wana ekende kuna te? Mais ça s'intéresse seulement à la chair humaine des Congolais.
et à te vomir de l'argent pour Otonga Bandako, au Bala, je ne sais pas ce que 40 femmes comme ton père, ton feu père. Et quand tu parles, tu n'arrêtes pas de parler. Tu parles, c'est pas différent de Jospin Loanga. Eh ben, les Français disent à bon menteur qui vient de loin. Pour la mission mingi bino bosaka na Congo, et nous pensons que il y a plus de la distraction que de la formation, que de l'éducation et que de l'information. Le Congo et les Congolais en ont marre des émissions inutiles, Kimbangu ceci, Kimbangu cela. Nous en avons marre. Ntinu, ceci, cela, Ngunza. Donc, nous ne sommes pas contre ça, mais permettez que nous doutions de tout ce que vous dites. Nous sommes sceptiques. Simo Kimbangu, c'est pas Kiangani Kimbangu, lui, il est seulement content que les gens viennent s'agenouiller devant lui, l'appeler Dieu, et l'autre Kimbangu qui était mort, qu'on l'appelle Baza Banzambe. Pour faire quoi avec cette reconnaissance Yakinzambe Nabango? Comme je l'ai dit la fois passée, nous avons une conception qu'on nous a inculquée de celui qu'on appelle Dieu, s'il est un homme ou une femme. On ne sait pas. Quel est ce Dieu, ce père qui voudrait passer tout son temps à voir ses enfants souffrir, des enfants qu'il aurait créés ou qu'il a créés, souffrir, et il garde les calmes, il se cache et ne dit rien. Nous avons vu des gens qui se disent qu'ils sont des membres de la famille de Kimbangu venir à la télé et porter des habits, paraît-il, qu'ils ont gardés depuis la disparition de Kimbangu, des habits qu'ils ont hérités de Kimbangu. Tant mieux. Ce n'est pas différent des suaires de Turin que Jésus aurait porté lors de sa crucifixion. Mais les scientifiques, après études faites, ont prouvé que c'est une histoire fabriquée. Bon, c'est là qu'ils sont venus à la télévision et nous dire que Balataki Elamba, Yakimbangu, d'accord, nous vous concédons tout ça. Écoutez, notre temps est cher. Nous avons besoin de notre temps et de notre attention. Chaque fois que nous voulons dépenser une minute devant l'écran d'un téléviseur ou être attentif aux ondes de la radio, nous voulons que ça nous apporte, que ça nous apprenne quelque chose. Et passer 40 minutes, 1, 2 heures de temps, 30 minutes, en train d'écouter des gens qui nous prêchent de balivernes. Une fois de plus, je demande, qu'attend Kimbangu pour libérer le Congo? Qu'attend Simon Kiangani Kimbangu, je ne sais pas si son fils ou son cousin, pour libérer le Congo? Akende ki na Brazzaville, akende na Angola, na Libreville. D'accord, tout ça nous vous concédons. Vous voyagez sur des nattes, vous volez en buvant le sang des gens, les alliés carburants pour l'avion Nabino. D'accord. Mais que ceci soit concret. Pourquoi vous ne fabriquez pas de Boeing comme les avions comme les autres pays? Pourquoi vous ne fabriquez pas des armes pour défendre les Congos et les Congolais? Pourquoi vous ne ressuscitez pas les morts qu'on tue au quotidien et que tous les jours, boya dans la télévision, oh, Simo Kimbangu Azali Nzambi, oh, Mwana Naye, Kimbangu Kiangani, je ne sais pas comment vous appelez ce type, Azali Nzambi. Bon, mais il n'a pas
des compétiteurs dans le leadership à Kinzambi. Si on est un Zambé, on doit prouver qu'on est un Zambé. Ce n'est pas seulement être folklorique partout où on passe, les gens s'agenouillent, Batilo, Mamaputa, et les gens pleurent. Nzambé en quoi? Et vous insistez, non, il faut pas reconnaître pourquoi ça doit être conditionnel. Et pour que les miracles se produisent, il faut tout reconnaître et pourquoi. On doit le reconnaître pourquoi. Quand on est parent, on a le devoir de nourrir, d'habiller, de faire accommoder ses enfants, de faire étudier ses enfants. Ça ne demande pas nécessairement que ces enfants là-bas doivent te reconnaître. Les enfants te doivent du respect, d'accord, en voyant tout ce que tu poses comme geste. C'est naturel, ça ne demande pas de thèse que moi, oh papa nanga, oh maman nangai. Mais comment? On doit nous dire que c'est conditionnel pour que le Congo soit sauvé. Il faut d'abord tout reconnaître Kimbangu, que Azali Nzambe. Où il existe ou n'existe pas. Bon, cessez de mentir les gens comme ça. Donc Kimbangu Azali Nzambe. C'est pas différent de ce que les musulmans font. Ce n'est pas différent de ce que les chrétiens font. Jésus-Christ est Dieu. Bon, comment il s'appelle ce type-là? Mohamed, c'est l'exemple suprême de la morale, de tout le standard de la morale. Alors que quand on lit la vie de mais tous les livres que nous lisons, bon, combien de fois ça prouve que c'est un homme dépravé, c'est un homme immoral, c'est un criminel, c'est un voleur, c'est un pilleur, Mohamed. Mais on oblige aux gens de suivre, c'est pas de l'émuler qu'il est au summum de la morale. Jésus-Christ même. Jésus était sans tâche. Mais c'était un bagarreur, quelqu'un qui allait lapider les gens au marché, ce qu'il a appelé les églises, en tuant, en chassant les gens au marché qui vendaient leurs marchandises. Il a créé le chômage parce que ces gens étaient en train de vendre et leurs pigeons et ceci et cela. Vous les chassez de cet endroit, ils vont nourrir leur famille comment? Mais on nous dit non, Jésus-Christ c'est le modèle, c'est Dieu. Il en est de même avec votre Kimbangu. Eh bien, moi, je demande que Kimbangu, Abimilangai, moi, je vais lui parler, hein, je vais lui dire qu'il a échoué dans sa mission. Abimisiri Batou Bangolo, Abimisiri Batou, je ne sais quoi. Tout ce temps-là, Kimbangu, il attend quoi? Oh, Batou a service de sécurité, parce que Bank Sabango Yango Balingue la vérité. Mais si Kimbangu a la force divine, mais il doit casser tout le monde et s'imposer et sortir et dire que c'est moi Dieu, à partir d'aujourd'hui, A, B, C, D. Et venir passer notre temps à suivre des escrocs qui viennent nous abreuver des mensonges à la télévision. Kimbangu Zambi. Kimbangu. Ah ben, ceci est moi. Dieu m'a donné pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu. Du même compatriote Kimbangu, pour qui on ne cesse de mentir, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que le Congo et la nation congolaise soient. Bon dimanche.